bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis trop contente de vous reprendre. Un bonjour. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne sais pas quoi vous dire. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Le blues, on va dire, des premiers jours plutôt, est passé parce que je me suis fait des amis, j'ai rencontré des gens, j'ai mes premiers cours et au final, je ne suis pas toute seule. Waouh! Du coup, je suis très contente d'être ici à Lille parce que donc je suis maintenant en parcours journalisme pour ceux qui ne savaient pas. Genre, je fais une licence de géo et à côté, j'ai des cours à l'ESJ Lille pour me préparer au concours des masters de journalisme, voilà, pour entrer dans une école de journalisme reconnue par l'État. Voilà le programme. Et du coup, je suis montée à Lille et je me suis fait des amis. Et j'avais tellement peur d'être seule, vraiment, genre j'étais terrifiée. Je vous en ai un peu parlé dans le dernier vlog et au final non, c'est bon, ça va très bien. Donc je suis très contente. En plus, franchement, je trouve que Lille est une ville magnifique. Du coup, j'aime trop, voilà. Je filme à bout de bras, j'ai pas l'habitude. Hey. Du coup, voilà pourquoi ce plan, hein, très clairement. J'ai commencé déjà à remettre mes robes pulls parce que il fait trop froid dans cette ville et il fait pas beau par contre. Hein. Ça, les Lillois, désolé, mais dans votre région, il fait pas beau. Genre, je reçois des photos de mes potes qui sont restés à Lyon, tous les jours et chez eux il fait trop beau. Les Lyonnais, à jamais dans mon cœur. Et là, il fait pas beau, il fait vraiment pas beau. Mais je pense que je ne m'habituerai jamais à cette météo. Où il pleut, puis 30 minutes après, il fait grand soleil. Je ne comprends pas, mais on n'est pas là pour parler météo. Non. On est là pour parler lecture. Et en parlant de lecture, je viens de commencer L'Orée, donc de Alexandra Bracken aux éditions de Saxus, qui est, ma foi, juste ici. Hop là. Voilà. Que j'ai donc en édition hardback, etc. Vous voyez, j'en suis... on voit mieux en bas, j'en suis à là. Voilà. Et pour l'instant, c'est vraiment plutôt pas mal. J'étais pas sûre d'aimer le concept parce que j'adore la mythologie gréco-romaine, vraiment plus grecque d'ailleurs, parce que les Romains ils m'ont un peu saoulée à vrai dire, après toute mon année de l'année dernière où j'ai étudié Rome et Carthage. Les Romains ils m'ont un peu saoulée. Mais ce n'est pas du tout le thème de cette vidéo. Et du coup, donc là, on est vraiment sur de la mythologie grecque. Mais, je sais pas, on voit pas vraiment les vrais dieux parce qu'ils se sont réincarnés. Je vous explique en fait le petit topo. Donc dans L'Orée, on suit L'Orée, justement, qui a vu sa famille se faire assassiner il y a 7 ans. Enfin, du moins 7 ans plus tôt, au dernier Agon. Et l'Agon, qu'est-ce que c'est ? C'est une énorme compétition qui réunit des familles de descendants de héros grecs. Donc il y a Thésée, il y a Jason, il y a... Enfin bref, vous voyez le genre, il y a Hercule, etc. Et ces familles, en fait, tous les 7 ans se battent car les dieux grecs redeviennent mortels et que les familles peuvent les tuer pour s'approprier l'immortalité pendant 7 ans et des pouvoirs spécifiques. Et donc, tous les 7 ans, il y a cette grosse bataille. Et à la dernière bataille, toute la famille de L'Orée s'est fait quick, hein, vraiment, il n'y a pas eu de... Voilà, il n'y a pas de survivants à part L'Orée. Et du coup, elle a décidé de quitter cette atmosphère de guerre, etc. Elle en a eu marre, elle a fait ciao, bye bye. Je préfère survivre, donc je m'en vais loin de vos conneries. Et donc voilà, nous on la retrouve 7 ans plus tard, alors qu'un nouvel Agon commence. Et faut dire qu'elle a quand même pas beaucoup de chance parce que Athéna, qui est donc une déesse qui doit pas se faire tuer et normalement qui a une famille pour la protéger et tout, et Athéna arrive devant sa porte complètement blessée et elle va faire une promesse avec elle pour que L'Orée du coup protège Athéna. Et Athéna, en retour, lui offrira la vengeance par la mort du gars qui a tué toute sa famille. Voilà un peu le petit pitch. Et franchement, j'aime beaucoup. J'en suis à la deuxième partie, là. Genre, vraiment deuxième partie, quoi. Et c'est pas mal, mais j'avoue que le fait que ce soit des dieux réincarnés, ça me dérange un peu beaucoup. Parce que, je sais pas, il y a moins ce côté Grèce antique, etc. que je trouve toujours très intéressant et que j'aime beaucoup.
là on est vraiment à New York dans un truc où ils se battent quoi, enfin il n'y a pas du tout de truc de Grèce antique. Alors certes il y a des allusions, il y a des noms en grec ancien, il y a des noms de boucliers, de légendes, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas du tout comme dans Percy Jackson ou un autre truc de grec. Ou dans Circé ou le chant d'Achille, on n'est vraiment pas dans cet univers de Grèce antique. Mais ça reste très intéressant, moi j'aime bien, en plus on est à New York et tout, vas-y j'adore New York donc je suis trop contente. Mais voilà, après là on est donc, la première partie je l'ai passée, c'est vraiment l'introduction où on a vraiment tous les détails etc. Et je me dis, mais Laurie elle va galérer, genre vraiment galérer. Mais je pense que ça va quand même être une très bonne lecture, en tout cas pour l'instant ça commence bien. Il y a de l'action, il y a du rythme, il y a des personnages intéressants. Donc j'ai hâte de voir ce que ça présage. Voilà. Maintenant je vous laisse, je retourne à ma lecture. Vous adorez ces plans, hein. Mon dieu. Pourquoi je fais ça? Pourquoi ensuite je vais publier ça sur internet? Ah, des fois je ne me comprends pas. Bon, je suis en pyjama, j'ai fini Laurie et du coup je viens vous faire vite fait, avant de me coucher, mon petit retour d'expérience, toute ma tête fatiguée et démaquillée. Voilà, il est tard, excusez cette tête. Bon voilà, il n'y a plus d'efforts ici, je me suis même pas bien démaquillée, c'est une catastrophe. Enfin bref, tout ça pour dire que donc Laurie, j'ai fini. C'était un bon one shot si vous voulez genre lire un truc rapidement. Je pense que c'est une bonne idée de lire Laurie, si vous aimez aussi la mythologie grecque. Mais il y a quand même des défauts dans cette histoire. Je pense que je vais commencer avec les points positifs, comme ça ira peut-être plus vite. Mais en tout cas, les points positifs, il y a la romance qui est vraiment trop mignonne. Il y a aussi le fait que les scènes d'action sont quand même vachement bien décrites, qu'il y a toujours de l'action, il y a toujours quelque chose, on ne perd pas de temps et on y va. Le concept est sympa, les personnages, je les ai beaucoup aimés, surtout qu'on a un personnage qui est malade gravement au tout début, et c'est cool d'avoir des personnages un peu, pas handicapés, parce que lui il l'était pas, et ça serait bien d'ailleurs d'avoir des personnages un peu handicapés, mais déjà, là il était malade, c'est déjà un peu un pas vers le fait que tous les gens ne sont pas bien portants, mais bon, ça c'est un autre débat encore. Donc ça c'était vraiment cool. Après, et d'ailleurs il y a aussi une romance homme-homme, donc j'étais trop contente, mais ce n'est pas le plus important, on va dire, parce que le plus important ça a été, je trouve, les points négatifs. Enfin, en vrai je dis ça, mais je pense que je donne un 3 sur 5 à cette lecture, parce que j'ai quand même passé un bon moment et que je l'ai lu en un soir, donc quand même. Mais c'est vrai que la fin était ultra prévisible, genre je l'avais prévu depuis le début du roman, je m'étais dit non mais j'espère qu'ils vont pas nous faire ça parce que sinon c'est cramé. Ils l'ont fait. Donc bon, voilà. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un peu trop de facilité scénaristique, dans le sens où vu que c'est un one shot, il faut que ça aille vite. Mais du coup, pour que ça aille vite, des fois l'autrice prend des raccourcis un petit peu trop évidents et c'est dommage. Et surtout, le point qui a le plus prêché pour moi, c'est le fait que on a la mythologie grecque, mais elle est pas du tout exploitée assez, en fait, tout simplement. Moi, j'aurais aimé plus de mythologie grecque, plus de dieux, plus de créatures, plus les parcs. Les parcs, on n'en entend jamais parler, alors que c'est quand même... ça aurait pu être intégré dans ce livre parfaitement, parce que les parcs, c'est les trois sœurs qui maîtrisent le destin des hommes. Et, où sont-elles? Où sont-elles? Vraiment, Voilà, et j'ai trouvé ça que c'était dommage, parce que on nous vend un truc et tout sur la mythologie grecque. Au final, on a vraiment, comme je vous l'ai dit juste avant, on a des réincarnations. Donc en fait, c'est même pas les vrais dieux. Enfin, ça, de ce côté-là, c'était vraiment très dommage. Je pense qu'on l'a un peu survendu de ce côté-là, donc bon, voilà. Après, c'était une bonne lecture, comme je vous l'ai dit quand même. Mais c'est vrai que c'est pas la lecture de l'année, quoi.
petite update sur ma lecture en cours. Et genre, je m'arrête parce que dans ma lecture, parce qu'il y a un passage qui m'a vraiment choquée, à vrai dire. Je suis en train de lire Meurtre et Pépites de chocolat. Ouais, c'est ça le titre. Et là, l'héroïne parle de sa vie amoureuse et elle dit qu'elle a quasi pas été en couple, que juste elle a eu un copain à l'université. Et elle parle de lui. Attendez de voir comment. Il étudiait l'histoire, elle le trouvait trop grand et trop maigre, mais ils étaient restés plusieurs mois ensemble. Je sais pas pourquoi, mais je trouve... Enfin, si, en fait, je sais pourquoi, mais je trouve cette phrase hyper problématique. Déjà, à quel moment tu décris quelqu'un juste par son physique? Enfin, je trouve ça assez choquant, et si ça avait été une femme à la place, et bah, ça aurait été encore plus choquant. Enfin, je vois pas pourquoi on reproche des choses dans un sens si c'est pas pour les reprocher dans l'autre sens. Enfin, à quel moment, du coup, la seule information dont on a besoin, c'est son physique. Je sais pas, elle aurait pu dire il était gentil et travailleur. Enfin, il y avait plein d'autres trucs à dire, et là, c'est axé sur le physique, et ça me gêne énormément. Et surtout que, en gros, elle est clairement en train de dire qu'il est moche, mais elle est restée avec elle. Je comprends pas le message, du coup, genre, elle a fait preuve de pitié. Enfin, en fait, c'est vraiment le trop grand et trop maigre, mais ils étaient restés ensemble. Donc déjà, tu décris quelqu'un par son physique, et en plus, ça fait un peu genre en mode oh, heureusement je suis restée avec lui. Enfin, je sais pas, ça m'énerve énormément. Et genre, ce livre, il y a plusieurs fois où j'ai un peu tiqué. Là, c'est la fois où je tique le plus. Et c'est des détails, hein, c'est pas, ça va pas être un livre hyper sexiste et tout. Mais en fait, je sais pas, ça me dérange énormément. Ces réflexions. Du coup, j'hésite vraiment à abandonner ce livre que je suis en train de lire en e-book. Heureusement, je l'ai pas acheté en papier, sinon j'aurais trop eu le seum, mais genre vraiment. Je l'ai pas payé cher, mais ouais, je me dis... Enfin, si c'est pour lire ça, bah non. Moi, je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je sais pas. En même temps, c'est une enquête. Du coup, j'ai envie de savoir qui a tué le gars, mais... Mais ouais, je trouve ça tellement problématique parfois. Je vous tiens au courant. Ok, on est 10% plus loin, et comment dire que c'est toujours aussi énervant. On a eu le droit à une pépite. Anna était impressionnée. Norman avait l'esprit vif pour un dentiste. Je pense que ça ne mérite même pas de commentaire, cette phrase, hein, voilà. Et là, donc... il y a un nouvel indice qui est arrivé. Comment est-ce que le nouvel indice est arrivé, je vous le demande? Eh bien, comme la 3e fois en 40%, quelqu'un avait oublié de dire un truc, et là il s'en est subitement rappelé après les questions de Anna. Je crois en plus que c'est la même phrase qui redisent à chaque fois, en mode « Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Maintenant que vous me le dites... » Je sais pas pourquoi je m'entête à lire ce livre, vraiment. C'est quelque chose, hein. Coucou tout le monde, je suis à Lyon, je suis trop contente d'être ici, ça fait trop longtemps que j'étais pas venue. Et c'est un peu ma ville de cœur là, parce que Lille, c'est beau, c'est joli, mais ma vie est à Lyon. Du coup je suis trop contente, j'ai rejoint mon copain. Et là on se balade dans Lyon. Je suis passée à Gilbert Joseph, j'ai acheté quelques petits livres, je vous montre ça plus en détail ensuite. Et du coup j'espère que vous allez bien et que ce vlog ne vous ennuie pas trop. Let's go pour la suite.
Je vous retrouve parce que j'ai reçu donc plein d'illustrations Fairyloot parce que j'ai enfin reçu ma Fairyloot du mois de juillet et du mois de août et septembre. Vous avez vu, je crois que celle de septembre dans la vidéo, il me semble, ou c'était celle d'août. Non, je crois que c'était celle d'août. Mais en tout cas, du coup, j'ai plein de petites illustrations. J'ai un mur blanc et de la pâte à fixe, donc vous savez ce que ça veut dire, on va un peu changer tout ça, hein, je pense que c'est une bonne idée. Alors je vous montre vite fait les illustrations que j'ai déjà celle-ci, voilà, je vous les montre rapidement. Voilà, celle-là je la trouve magnifique, de toute façon la box de juillet, je pense que c'était ma préférée forever, avec toutes ces couleurs magnifiques, vraiment j'adore. Voilà, cette illustration j'aime un peu moins, celle-là, bon le style c'est pas mon préféré mais bon. Et voilà, donc ça c'est en ce qui concerne les illustrations. Puis après j'ai les petites cartes de tarot, vous voyez, que je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de les afficher. Parce que j'ai quand même pas vraiment de déco, donc pourquoi pas. Et après je me suis dit pourquoi pas aussi mettre ma guirlande d'étoiles que j'avais reçue dans une précédente Fairyloot, mais je ne saurais pas trop comment l'accrocher. Je ne suis pas sûre, en plus elle est bien sur mon étagère. Mais on sait jamais, peut-être que je vais me lasser et que du coup je la mettrai. I don't know. Pour l'instant, on va déjà mettre ces illustrations et ce sera pas mal. Sinon aussi je voulais vous parler un peu de ce que vous avez pu voir dans le vlog, etc. Déjà vous avez pu le voir, j'ai fait des achats, oui. Alors là franchement je pense que je rentre dans une période de no buy, à part les deux Saxus qui sont collector et qu'il faut précommander, et les livres de la Fairyloot. Mais franchement j'ai trop de livres à lire et en ce moment je ne sais pas, je ne vois pas trop le but d'acheter des livres pour ne pas trop les lire. J'en ai un peu marre de cette consommation à outrance. Et en même temps c'est tellement fort, j'ai tellement tout le temps envie d'acheter des livres quand je le peux, que ça va vraiment être en ce moment, enfin dans les prochains mois à venir, ce conflit entre ces deux envies. Mais en tout cas pour l'instant je vais vraiment essayer de acheter moins, consommer moins, parce que j'ai 165 livres dans ma pile à lire. Voilà, c'est mon petit carnet pile à lire qui me l'a dit, 168 précisément. Donc je pense que j'ai largement de quoi lire, surtout en plus j'ai la bibliothèque, donc franchement ça devrait aller. Donc là je vous montre les derniers petits livres que j'ai reçus. Donc déjà vous avez pu le voir dans le vlog, je me suis acheté dans une foire à livres d'occasion. Tout d'abord je me suis acheté Mademoiselle de Maupin de Théophile Gautier, qui est un classique. Voilà, il est vraiment... ça fait vraiment le vieux livre et tout, j'adore. Théophile Gautier, c'est un auteur du romantisme, donc du 19e siècle, qui est assez célèbre, notamment pour vraiment ce côté romantique avec Lamartine, c'était un des premiers. Et Mademoiselle de Maupin raconte l'histoire d'une femme qui aimait bien se travestir, et à une époque où vraiment
c'était pas autorisé quoi. Et du coup c'est un roman qui était très sulfureux pour l'époque et j'ai vraiment hâte de voir la plume de Théophile Gautier que j'ai déjà connue dans une de ses nouvelles, mais je ne saurais plus vous dire laquelle, c'est une de ses plus connues donc je vous l'affiche juste ici. Mais en tout cas là j'ai hâte de voir ça dans un vrai roman. Ensuite d'occasion, et là je suis trop contente parce que celui-là je le voulais énormément, j'ai trouvé L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton, donc qui était de base à 4 € comme la petite pastille moche l'indique, mais que là j'ai eu à 2 €. Alors il est en assez bon état, ça se voit que c'est d'occasion, mais ça suffira très bien. J'ai déjà lu son autre roman qui se passe dans le même monde, c'est un peu un tome compagnon, même s'il faut d'abord lire celui-ci. Oups. Donc qui est Les héritiers de Savloire, et j'avais adoré, vraiment c'était un one shot que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et là on va retrouver certains des personnages, aussi ce monde très particulier que Manon Fargeton a su créer, avec vraiment un côté féministe énorme, et donc j'avais beaucoup aimé cette histoire. Et là je me dis let's go, en plus je pense qu'il fait vraiment la moitié de l'autre parce que l'autre était énorme, donc lui je pense qu'il va être très rapidement lu. Et ensuite un dernier livre que je vous présente, là je l'ai déjà parce que c'était un cadeau d'un ami, mais il l'avait vraiment piqué à son père en attendant de pouvoir m'offrir un neuf. Et au final j'ai gardé celui de son père et je crois qu'il ne l'a jamais racheté à son père. Donc je me suis finalement acheté la version poche de L'épée de vérité de Terry Goodkind, que là j'ai en version poche. Donc en plus ça sera beaucoup plus pratique pour moi pour les lire et pour les trouver, parce que j'ai pas envie de mettre 20 € à chaque fois dans un livre grand format. Donc voilà la version poche que j'ai obtenue encore une fois d'occasion. Je suis très contente de mon achat pour 5 €. Voilà. Alors que de base il coûte 10 €. C'est rentable, en plus encore une fois on voit vraiment pas qu'il a été très... Enfin on voit qu'il est d'occasion, mais il est pas jaune, il est pas abîmé ou quoi, donc c'est parfait. Et je pense que là vous savez encore tous de quoi ça parle. C'est vraiment une... fantasy très classique, un pionnier du genre je dirais même, où on suit Richard qui est un pauvre petit paysan qui va se retrouver emmené dans une quête pour sauver tout son univers. Voilà, vraiment on est sur de la fantasy très classique, mais tout le monde en parle. Apparemment Terry Goodkind, bon, c'est un peu l'éloge du capitalisme, mais c'est pas très grave. J'ai hâte quand même de voir ce que ça peut donner. Et puis j'en ai pour un petit moment de lecture là. Ensuite j'ai donc reçu mes 3 box Fairy Loot. Je vous en ai unboxé une dans le début de ce vlog. Le reste je l'ai unboxé pour moi-même parce que j'avoue que j'avais un peu la flemme. Elles sont arrivées, j'avais juste envie de les ouvrir et c'était tard, donc voilà. Mais je vous montre quand même les petits livres. J'ai tout d'abord eu, donc j'avais eu des problèmes avec ma box de juillet qui n'était vraiment jamais arrivée, elle n'avait jamais passé la douane, donc ils m'en ont renvoyé une et j'ai pu donc avoir cette magnifique édition de Six Crimson Cranes de Elizabeth Lim et qui est mais magnifique. Mais cette couverture, je ne m'en remets pas, je pense que c'est un des plus beaux objets livres de ma bibliothèque. J'adore cette couverture, j'avoue que la UK normale, c'est la même illustration mais avec des tons plus bleus et roses. J'avoue je la trouve aussi magnifique, mais là il y a ce détail qui fait que j'adore quoi, c'est trop beau, vraiment c'est trop beau. Cette couverture est magnifique avec le dessus violet, avec l'intérieur bien sûr, voilà. Et encore des illustrations. Enfin bref, cette version, je n'arrête pas de m'éblouir devant. Je devrais bientôt recevoir la série Spin the Town de toujours la même autrice, qui se passe dans le même monde et qui, je crois, est conseillé de lire avant. Donc j'attends cette petite pépite qui devrait bientôt arriver. Encore une fois, sous les éditions Fairy Loot, c'était un cadeau de mon copain. Donc je suis trop contente. Et ensuite, vraiment, je lirai Six Crimson Cranes parce que il est magnifique, il mérite d'être lu et de trôner fièrement sur ma bibliothèque. Et ensuite dans la box de septembre, il me semble, j'ai eu donc Defy the Night de Brigid Kemmerer, que franchement je trouve pas très beau. Il est très basique. En fait, à passer après Six Crimson Cranes et This Hollow Wolves, je trouve que c'est quand même vachement difficile et que là voilà quoi. En plus même le résumé ne me tente pas trop. C'est en gros une rébellion dans un royaume qui est plein d'inégalités.
voilà, hein. Il y a une maladie aussi qui se propage et un remède qui ne fonctionnerait peut-être plus avec un remède qui est pourtant gardé, etc. Enfin bref, très Covid-19 vibes. Donc lui, franchement, il me tente pas trop. Je pense que c'est vraiment celui qui me tente le moins de tous les livres Fairy Loot, donc je ne sais pas. Et l'autre que j'ai eu, parce que dans cette Fairy Loot là il y avait 2 livres, c'est Beast of Prey, voilà, que j'ai donc là ils ont vraiment pas fait d'effort je trouve, ils ont vraiment juste changé le design de la couverture, ils ont signé et voilà, c'est bon, c'est tout. Et là donc c'est une fantasy donc africaine, du moins dans un monde africain, je ne sais pas exactement quel pays. Parce que oui, ça c'est un truc qui m'énerve aussi, faut arrêter de dire oui l'Afrique, oui non mais c'est un plat africain, oui mais c'est une culture africaine. Non, je suis désolée en fait, on ne dit pas c'est un plat européen, non ça ne se dit pas. L'Afrique c'est une dizaine de pays différents, vraiment vous prenez le Maghreb, ça n'a rien à voir avec l'Afrique du Sud, donc vraiment c'est un point ça qui m'énerve. Il faut arrêter de dire l'Afrique, c'est un continent immense. Donc bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule dans cette vidéo. Vous n'en avez probablement rien à faire, mais c'est pas grave. Mais du coup, je ne sais pas sur quel pays exactement ça se base, mais donc c'est une fantaisie encore une fois. On a en gros une jeune fille qui travaille dans un zoo et une créature va partir du zoo et elle va détruire la vie de cette jeune fille et la vie d'un jeune soldat, et tous les deux vont devoir s'allier pour, eh bien je crois, essayer de vaincre, ou en tout cas d'aider un animal légendaire qui fait planer une menace sur tout le monde. Voilà. Sinon, côté lecture, je suis en train de lire en lecture commune avec Nova Artistique un manoir en Cornouailles qui est vraiment pas mal pour l'instant. Je suis complètement en retard sur ma lecture commune. Désolée, vraiment, si tu passes par là. Mais en tout cas, je suis carrément à la bourre. Mais pourtant, vraiment, j'aime beaucoup. C'est un livre qui se passe en 2 temps, en 2 époques. Donc on est dans les années 1968, mais ça fait vraiment vibe 19e siècle, clairement. Et on est de nos jours. Et il y a beaucoup de mystères sur la famille qui a existé en 1968 et le présent va se mélanger au passé, etc. etc. Et bref, c'est vraiment une vibe très automnale, très obscure, très secret de famille. J'aime beaucoup beaucoup. J'ai aussi commencé Bleu de Michel Pastoureau, donc c'est un essai sur la couleur bleue et sur son histoire qui est vraiment très intéressant. J'avais déjà lu celui sur la couleur verte et donc là j'ai le bleu, donc je le lis petit à petit. Je me presse pas, c'est pas un livre qui se dévore clairement, c'est vraiment un livre très théorique. Et c'est un essai en fait, hein, très clairement. Et vraiment, je trouve cette édition, elle est trop drôle. Genre vraiment, elle est toute bleue. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup le travail de l'historien, donc je l'ai soutenu en rachetant son livre, quoi. Et ensuite, dernier livre que j'ai en cours en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je commence 40 000 livres parce que j'en ai encore sur ma liseuse. Mais je n'en finis pas beaucoup, j'avoue, j'ai un peu de mal. Mais en tout cas, j'ai Les Salauds Gentilshommes en cours de lecture et j'en suis, voilà, à peu près un peu moins de la moitié. J'aime beaucoup en plus, c'est vraiment ça le pire, que ce soit Bleu, que ce soit Les Salauds Gentilshommes, que ce soit Un manoir en Cornouailles, je les aime tous, mais je sais pas, en ce moment lire c'est un peu compliqué, surtout que j'ai mon nouvel ordinateur, donc je passe tous mes instants sur League of Legends et Genshin Impact. Oui, voilà, la gameuse est là, on va dire. Mais en tout cas, Les Salauds Gentilshommes, donc le premier tome que j'avais vu sur la chaîne de Lorraine, des mots de l'imaginaire, qui est un grand coup de cœur pour elle. Et je m'étais dit, mais let's go, ça va aussi être un coup de cœur pour moi, etc. etc. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, c'est vraiment dans une vibe un peu Six of Crows, mais adulte, et dans un Venise, etc. Et le conflit géopolitique est vraiment très poussé, je trouve vraiment. Je pense que c'est un des conflits géopolitiques que j'ai le plus galéré à comprendre. Mais ça reste quand même super bien et les personnages sont très très attachants. Mais je sais pas, il manque ce truc qui fait que je ne le dévore pas et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ça fait bientôt 1 mois que je me le traîne alors que j'aime beaucoup. Donc incompréhensible. La seule lecture que j'ai réussi à lire c'est Virgin River. Vraiment là en ce moment depuis 1 mois à peu près, je n'arrive à lire que des romances qui vont très vite, qui s'enchaînent, etc., qui ne sont pas prises de tête, vraiment. Je pense que la fantasy, là, je fais une overdose, en fait. Et du coup, Virgin River, donc, j'ai beaucoup aimé. Franchement, beaucoup aimé. C'est peut-être un petit peu too much pour le fait que ce soit juste une romance un peu mignonne dans un petit village. Mais, je sais pas, c'était divertissant. Ça m'a bien, diverti. C'était pas la lecture du siècle,
ni celle de l'année, hein, ni même celle du mois, à vrai dire. Mais je sais pas, c'était cool. Il y a quelques petits points qui m'ont un peu énervée, comme le fait que, bien sûr, l'héroïne principale du premier tome, j'ai déjà oublié son nom, yes, je l'ai lu vraiment il y a 3 jours, hein. Que cette héroïne, bien sûr, c'est l'infirmière, et que qui est son patron, c'est un homme, parce que, et son ancien mari, c'est qui? C'était un chirurgien. Bah oui, c'est vrai, parce que les femmes, elles sont toujours sous-employées, elles sont toujours à des postes de moins haute responsabilité. Bah oui, c'est bien connu. Ça c'est un point qui m'a énervé. Il y a aussi d'autres points où dans le livre, la femme se fait agresser, bien sûr, c'est l'homme qui arrive en sauveur. Enfin, il y a des petits points comme ça, un peu clichés, le fait que bien sûr, l'homme, dès qu'il voit la femme, la première rencontre, il se dit waouh, elle est trop jolie, etc. La femme, elle a pas du tout ce point de vue. Enfin, c'est des choses qui, bon, Virgin River, dans l'écriture, tu sais que c'est vieux parce que ils ont pas tous des téléphones. donc tu te dis ok, bon, c'est un petit peu vieux, c'est excusable, mais franchement, si je revois ça de nos jours, maintenant, là, avec un livre publié en 2021, je vous jure que je tape une crise parce que c'est bon, enfin. Mince quoi, enfin les femmes sont tout aussi compétentes, les femmes sont tout aussi aptes à bien se défendre et à avoir des postes à haute responsabilité, donc c'est un petit peu énervant, mais ça n'a pas quand même plombé toute ma lecture et blablabla. J'ai préféré le premier tome que j'ai trouvé vraiment très introductif, où on rentre, etc. dans le vif du sujet et dans cette petite ville de Virgin River qui est très bucolique. Et le deuxième tome, j'ai trouvé que c'était un peu too much dans le sens où on traite de viol, on va dire, d'une certaine manière. Enfin si, il y a eu des viols, même si ce n'est pas dit exactement comme ça, et de femmes qui se font battre par leur mari, donc de harcèlement physique, moral, de blessures, de coups, voilà, de violence conjugale, hein, tout très clairement. Et j'ai trouvé que il y a toujours besoin en fait d'un événement un peu grandiose. Le premier tome c'était le deuil, le deuxième tome c'est les violences conjugales. J'espère que dans le troisième tome ça sera un peu plus soft quoi, parce que pourquoi les gens ils ont toujours besoin d'avoir des trucs de ouf qui se passent dans leur vie pour ensuite trouver le bonheur? C'est quoi ça? On n'a pas besoin de subir des épreuves, mais sinon c'était vraiment une bonne lecture qui m'a bien reposée. Et après j'ai décidé de regarder la série. Non, déjà parce que Jack, le personnage... Ah, elle s'appelle Mel, la fille. Voilà, c'est bon, je viens de me souvenir. Jack, le personnage principal masculin du premier tome. C'est un nom. Il a l'air d'avoir 50 ans. Oh, moi j'avais imaginé un beau gosse de 40 ans là. 35, parce que 40 c'est un peu vieux, mais 35 quoi. Et là, il paraît tout vieux dans la série, je vous jure. C'est trop bizarre. Et du coup, j'étais là en mode... Bon... J'ai perdu quand même 50% de l'intérêt pour la série. Et ensuite, je trouve ça long. Et vu que je viens de lire en fait le livre, je pense que ça n'aide pas à ma hype pour découvrir ce qui va se passer. Enfin bref. Voilà, je pense que c'est tout pour ce vlog que je vais clôturer. J'ai beaucoup parlé, encore une fois. Oups. Vraiment, j'ai l'impression que je filme. Et après, je fais des séquences de fin. Et là, c'est tout de suite super long parce que j'ai pas beaucoup parlé pendant tout le vlog. Voilà, mais j'espère que ça vous dérange pas. En ce moment, je suis vraiment moins active. Je suis désolée. J'ai beaucoup de mal à m'organiser, à tourner. Et je vous avoue que ça ne me réjouit pas trop de tourner dans un décor qui n'est pas très beau, selon moi. Mais bon... C'est pas grave, j'espère, je fais de mon mieux pour revenir et pour vous proposer du contenu. Je sais que c'est mieux quand même quand on propose du contenu régulièrement, donc voilà, veuillez m'excuser. Et on se retrouve vite dans une nouvelle vidéo, voilà, tchuss!